Trahison et déception. J'ai épousé la première personne que j'ai rencontrée, mais cette surprise inattendue a tout changé. Claire était une jeune femme déterminée qui vivait dans un environnement plein d'attentes et d'obligations. Elle se préparait pour un mariage qui symbolisait le rêve de sa famille, mais le destin lui réservait des projets surprenants. Quelques jours avant la cérémonie, une révélation bouleversante a ébranlé sa confiance, alors que l'homme avec qui elle avait décidé d'unir sa vie l'a trahi avec un proche. Ce fait a plongé Claire dans un tourbillon de sentiments et l'a obligée à repenser toute son existence, faisant ressortir la douleur de la trahison et éveillant en elle l'impulsion de rechercher une transformation profonde et immédiate. Ce récit aborde des thèmes tels que la trahison, le mariage impulsif, les surprises inattendues et les bouleversements, conduisant Claire à travers un voyage de connaissance de soi et de renouveau personnel. Le conflit a éveillé en elle une force qui l'a amenée à relever des défis et à transformer sa réalité. Continuer à regarder et rester jusqu'à la fin pour découvrir comment l'adversité est devenue la clé d'un changement émotionnel qui a redéfini son destin. La pression constante des attentes familiales et des engagements rigoureux a créé un environnement dans lequel de petits signes d'inadéquation ont commencé à être remarqués. Au milieu de la routine minutieuse des préparatifs, Claire remarqua des détails subtils, les gestes hésitants du marié, les regards qui semblaient échapper à l'honnêteté et les murmures cachés sous le tumulte des préparatifs. Ces signes, bien que discrets, semaient un doute silencieux dans son cœur, comme si quelque chose n'allait pas dans ce qui avait toujours été considéré comme parfait. Au fil des jours, la météo oppressante et la pression constante du maintien des apparences rendèrent l'atmosphère de plus en plus tendue. Claire, tiraillée entre le désir de répondre aux attentes des autres et le besoin d'écouter sa propre intuition, a commencé à prêter davantage attention aux comportements qui s'écartaient de sa routine prévue. De petits dérapages et des attitudes incongrues commencent à apparaître, sourires forcés, gestes évasifs et commentaires insolites qui construisent, peu à peu, un tableau inquiétant. Cette accumulation de signaux a transformé l'anxiété en un sentiment de vigilance, ouvrant la voie à la révélation imminente. Au milieu de ce tourbillon de sentiments, les indices silencieux ont abouti à une découverte inattendue. Dans les derniers instants des préparatifs du grand jour, un commentaire désinvolte d'un parent attentif a révélé la vérité que Claire craignait. L'homme avec lequel elle avait décidé d'unir sa vie s'était lié avec une amie proche. Cette révélation a non seulement brisé la confiance qu'elle avait placée dans la relation, mais a également intensifié son conflit interne, la forçant à faire face à la réalité selon laquelle le rêve construit sur tant d'attentes s'effondrait. Après avoir entendu le commentaire qui confirmait ses craintes, Claire sentit un malaise grandir en elle. Le doute silencieux, qui s'est transformé en angoisse palpable, l'a poussée à rechercher des preuves qui confirmeraient les soupçons qui érodèrent sa confiance. Déterminée à faire face à la vérité, elle commença à observer attentivement chacun des mouvements de son fiancé, à la recherche de tout signe confirmant la trahison. Cette vigilance pleine de tension l'a amenée à adopter une position ferme, déterminée à ne pas laisser la déloyauté rester sans réponse. Émue par un mélange de douleur et de courage, Claire se met à suivre discrètement son fiancé, observant son comportement et ses parcours d'un œil attentif et méfiant. Dans ce qui semblait être un après-midi ordinaire, elle a remarqué un changement dans ses habitudes. L'homme, auparavant évasif, s'est rendu dans une pièce de la maison où séjournait sa nièce, toujours présente. Le cœur battant et les sens exacerbés, Claire se positionna stratégiquement, déterminée à percer le mystère qui la troublait depuis longtemps. Chaque détail, chaque geste suspect renforçait la conviction de sa trahison, alimentant le besoin de confirmer l'inacceptable. Au moment précis où le destin lui était favorable, Claire se retrouva confrontée à la scène qu'elle redoutait. Dans un espace privé de la résidence, son mari se trouvait avec sa nièce, une fille qui vivait dans sa maison et dont il surveillait l'éducation depuis son enfance. La vision, qui mêlait indignation et profonde tristesse, faisait s'imposer irréfutablement la réalité. Claire, submergée par le choc et une douleur insupportable, plongea dans un état de profond désespoir. Le silence de la maison, auparavant rempli de rires et de chaleur, semblait désormais faire écho aux battements accélérés de son cœur, alors qu'elle tentait de comprendre l'absurdité de la trahison. Chaque souvenir des moments heureux passés devenait un poids écrasant, et la certitude d'avoir été trahie par celle qui avait toujours accompagné la croissance de sa nièce, qui vivait sous son toit, faisait pleurer son âme en silence. Au milieu de ce tourbillon d'angoisse, d'étranges événements commencèrent à se manifester, intensifiant le climat de désordre intérieur. Tout d'abord, Claire a commencé à voir des ombres se déplacer dans les coins de la pièce, comme si la maison elle-même recelait des secrets sans nom. Puis il entendit des murmures sourds et inintelligibles aux petites heures du matin,
des sons qui semblaient emporter la plainte d'âme perdue, reflétant l'agitation qui dominait désormais son esprit. Bientôt, la réalité se confond avec les rêves fiévreux, les objets bougent légèrement, comme si la maison essayait de raconter une histoire de culpabilité et de regret. À un de ces moments, en regardant par la fenêtre, Claire aperçut la silhouette d'un personnage qui s'approchait lentement à travers le jardin, comme pour vouloir communiquer. Ces événements surnaturels et déconcertants ont encore approfondi son état de désespoir, montrant clairement que la trahison avait déclenché une chaîne de perturbations qui défiait la raison et poussait la jeune femme à remettre en question sa propre santé mentale. Claire, rongée par le désespoir et un sentiment d'abandon, atteint un point critique de sa vie. La douleur de la trahison, intensifiée par les événements surnaturels qui semblaient hanter sa maison ou sa tête, rendait insupportable le maintien du lien avec l'homme qui avait détruit sa confiance. Au milieu des larmes et du silence perçant des couloirs, elle décida qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de cette déloyauté. La certitude que le passé ne serait plus jamais le même la poussa à rompre définitivement le lien qui les unissait, scellant la fin d'une relation qui n'était plus qu'un écho amer de promesses non tenues. Dans ce tourbillon d'émotions, Claire a commencé à chercher une issue pour échapper au poids écrasant de la trahison. L'idée de recommencer s'est renforcée, portée par le sentiment qu'une nouvelle direction pouvait être suivie immédiatement. Dans un élan désespéré et urgent, lors d'une conversation avec un ami proche, elle révèle qu'elle a décidé d'épouser de toute urgence quelqu'un qui pourrait offrir le renouveau d'une vie sans les contraintes de la douleur. La décision, prise presque à la hâte, a été motivée par la nécessité de reconstruire son identité et de sauver la dignité qui lui avait été volée, même si cela impliquait d'agir brusquement et en dehors des normes attendues par sa famille et toutes ses connaissances. Déterminée à reprendre le contrôle de son destin, Claire s'est plongée dans une recherche intense d'une alternative qui représentait la liberté qu'elle désirait tant. Elle a essayé de trouver quelqu'un qui, avec une proposition audacieuse et sans délai, lui offrirait la chance de sceller un nouveau départ. Cette urgence de trouver un partenaire qui symbolise le renouveau de sa vie reflétait le désir de laisser derrière lui les cicatrices du passé et d'entamer un chemin basé sur la force et le dépassement. Chaque pas dans cette direction a été marqué par un bref sentiment de libération et une grande anxiété, même si la décision a été prise au milieu d'un scénario de chaos et d'incertitude, car pour Claire, le nouveau mariage représentait la clé pour reconstruire son estime de soi et lui ouvrir les portes d'un avenir vraiment authentique. Malgré le paysage sombre, une faible lumière apparut représentée par un inconnu, le premier qu'elle eut l'occasion de rencontrer, dont la présence traduisait une sécurité inattendue. Sa posture ferme et son regard déterminé ont attiré l'attention de Claire, éveillant sa curiosité prudente. Il n'avait pas de visage familier, mais son attitude dénotait de l'expérience et de la confiance. À mesure qu'elle s'approchait, la sérénité de ses gestes contrastait avec le chaos qui l'entourait. L'aura énigmatique de l'homme a éveillé le sentiment qu'il portait des réponses à une profonde douleur. Son arrivée semble marquer le début d'un tournant inattendu dans la vie de Claire. L'étranger s'est présenté sans détour, dévoilant une proposition audacieuse et sans précédent. Il a suggéré que le chemin vers la liberté ne consistait pas seulement à rompre les liens, mais aussi à sceller un nouveau destin par une décision immédiate. Ses paroles, prononcées avec clarté et conviction, insinuaient que la possibilité d'un nouveau départ n'était qu'à un pas. Chaque phrase portait la promesse d'une vie renouvelée, libérée des entraves du passé. Il a souligné que le changement ne concernait pas seulement des questions financières, mais avant tout une question de reconstruction de l'essence émotionnelle. Le ton de sa voix mêlait empathie et fermeté, comme s'il comprenait la douleur que portait Claire. La proposition détaillée que proposait l'inconnu allait au-delà d'un simple contrat de mariage. Il a expliqué qu'en se réunissant de manière impulsive et sans les entraves des attentes des autres, Claire aurait la possibilité de réécrire librement son histoire. L'accord impliquait un mariage rapide, marqué par la simplicité et l'authenticité, sans les excès qui dominaient auparavant la vie planifiée. Cette union symbolique représentait la rupture définitive avec les impositions qui étouffaient leurs rêves depuis si longtemps. Il a garanti que le nouveau lien serait le fondement d'un nouveau départ, non seulement matériel mais surtout émotionnel. La proposition était entourée de conditions qui semblaient libératrices, invitant Claire à faire un pas vers le renouveau. L'inconnu a décrit tous les aspects de l'accord avec précision et sensibilité. Il a assuré que le nouveau mariage, réalisé rapidement et sans grande cérémonie, serait un outil pour rompre avec le passé et reconstruire l'identité. Ces explications incluaient des détails pratiques, comme l'organisation d'une cérémonie discrète qui symboliserait sa libération des liens qui l'attachaient à son ancienne vie. Il a également mentionné que le soutien mutuel dans ce nouveau départ serait fondamental pour faire face aux défis futurs.
La clarté de sa proposition faisait résonner dans chaque mot la promesse d'un avenir plus léger. Claire, même au milieu de la méfiance et de la douleur, a trouvé une lueur d'espoir dans ce projet. D'une voix calme et convaincue, l'inconnu a conclu la proposition, soulignant l'importance d'une décision urgente. Il a expliqué que plus vite ce nouveau départ serait scellé, plus grandes seraient les chances de sauver la dignité et la liberté que Claire désirait tant. Cette union, imposée par le besoin d'échapper à la douleur et aux étiquettes qui l'enfermaient, était présentée comme le premier pas vers la reconstruction d'une identité authentique. Le contrat symbolique d'un mariage impulsif promettait non seulement une rupture avec le passé, mais aussi l'inauguration d'une nouvelle étape, pleine de possibilités. Sa proposition, pleine de détails et empreinte d'une aura de transformation, a poussé Claire à saisir l'opportunité d'un nouveau départ immédiat. Claire, dominée par un mélange d'angoisse et d'espoir, a choisi d'accepter cette offre qui lui a permis de reprendre le contrôle de sa vie. Peu de temps après avoir accepté la demande en mariage, Claire s'est retrouvée submergée par l'ingérence incessante de sa famille. Ses parents, toujours soucieux de maintenir les traditions, ont insisté pour que les plans originaux du mariage soient maintenus, même après la douloureuse révélation de la trahison. Ils organisèrent de fréquentes réunions au cours desquelles ils discutèrent des détails de la fête, des invitations et même du choix du buffet, comme si son amour n'avait pas été ébranlé par la déception. Cette insistance exagérée transformait chaque réunion de famille en un combat où la volonté de Claire était constamment éclipsée par la pression de préserver l'image d'un mariage parfait. Entre-temps, au cours d'une cérémonie simple et sans fioriture, loin des projecteurs et des traditions qui la définissaient jusqu'alors, elle a scellé une nouvelle alliance qui symbolisait la rupture avec un passé douloureux et la promesse d'un nouveau départ. Au début, il s'agirait de libérer Claire de ses liens avec sa famille, et non d'un mariage à consommer lors de sa nuit de noces. Mais cette décision, prise dans un tourbillon d'émotions, n'est pas passée inaperçue auprès de ceux qui s'obstinent encore à considérer ce mariage comme une imposture. La famille de Claire a utilisé le pouvoir financier comme outil de contrôle. Dans une action inattendue et cruelle, ils ont bloqué leur compte bancaire, affirmant que les ressources destinées au parti ne pouvaient pas être gaspillées dans une relation marquée par la trahison. Cette mesure limitait non seulement leur autonomie financière, mais leur rappelait également constamment que leurs décisions étaient soumises à la domination de ceux qui avaient toujours été aux commandes. L'imposition d'un contrôle monétaire a fait que Claire se sentait piégée, incapable de prendre le contrôle de sa propre vie, tandis que sa famille utilisait l'argent comme monnaie d'échange. Se sentant piégée par les circonstances, Claire se retrouve tiraillée entre le désir de retrouver sa liberté et la pression d'avancer dans un mariage qui ne reflète plus ses sentiments. Même si elle était déjà mariée, elle avait du mal à concilier son désir d'un nouveau départ avec la réalité implacable des restrictions imposées par ceux qui avaient toujours fixé les règles dans sa famille. Cette situation lui donnait l'impression d'être piégée dans un réseau d'obligations et d'attentes, où chaque pas vers l'autonomie était freiné par des limitations financières et émotionnelles. Le sentiment d'impuissance augmentait à chaque nouvelle imposition, rendant la décision de recommencer encore plus douloureuse. La vulnérabilité émotionnelle de Claire s'approfondissait chaque jour. Les traumatismes du passé, intensifiés par la trahison, la faisaient se sentir impuissante et seule, même entourée de sa famille. Le sentiment d'abandon se mêlait à la douleur de voir ceux qui devraient la soutenir transformer le nouveau départ en champ de bataille. Dans les moments de calme, elle se demandait si sa propre famille se souciait vraiment de son bonheur ou si elle cherchait simplement à préserver l'honneur et la tradition à tout prix. Cette lutte intérieure rendait l'angoisse presque palpable, laissant Claire dans un état de vulnérabilité constante. Au milieu de ce tourbillon de pression, le récit a gagné un nouveau scénario qui symbolisait les fardeaux accumulés par Claire. Un après-midi, alors qu'elle était seule au bord de la mer, elle a décidé de décharger les affaires qui représentèrent le poids du passé, entassant cartons et souvenirs, comme si chaque objet pouvait soulager ses souffrances. Le paysage d'une mer calme et d'un horizon lointain contrastait avec les troubles intérieurs qui l'accompagnaient, renforçant l'idée que la liberté était encore un idéal à atteindre. Cette scène n'était pas seulement une métaphore visuelle, mais le reflet des innombrables barrières émotionnelles et financières qui l'empêchèrent d'avancer. La somme de toutes ces pressions a amené Claire à se retrouver dans un état de confusion et de douleur extrême. L'ingérence familiale, le contrôle financier, le sentiment d'être piégé par les circonstances et la vulnérabilité émotionnelle s'entremêlent pour former une image de désespoir. Chaque jour était marqué par un nouveau défi imposé par ceux qui étaient censés la protéger, rendant encore plus complexe la décision de rompre avec le passé. Dans cet environnement hostile, Claire s'est retrouvée obligée de prendre des décisions urgentes pour retrouver sa dignité.
quitte à agir à nouveau de manière impulsive et à affronter une bataille interne encore loin d'être gagnée. Après un accrochage avec sa famille qui refusait de reconnaître le simulacre de mariage, Claire a pris l'initiative de saisir la justice pour retrouver son autonomie financière. Elle a intenté une action en justice pour obtenir la libération de ses comptes gelés, arguant que l'imposition de la famille avait violé ses droits et nuit à sa capacité à recommencer. La bataille juridique a été marquée par de longues audiences où leurs arguments ont été présentés avec clarté et détermination, démontrant que le maintien du blocus était un instrument de contrôle abusif. Chaque déclaration, chaque document présenté renforçait la nécessité de restaurer leur liberté et de leur donner accès aux ressources essentielles à leur reconstruction personnelle. Le conflit juridique, plein de tensions et de rebondissements, est devenu un champ de bataille où Claire s'est battue pour récupérer non seulement son argent, mais aussi sa dignité et son autonomie. Au cours du processus, les avocats de Claire ont rassemblé des preuves accablantes qui ont révélé sans équivoque l'ingérence familiale. Des témoins ont fait état de pression et de conditions constantes imposées par la famille, qui utilisait les engagements financiers du mariage comme moyen de coercition. À chaque audience, la détermination de Claire s'est renforcée et le tribunal a commencé à reconnaître la gravité des pratiques abusives, contribuant ainsi à une décision favorable visant à rétablir ses droits. La victoire au niveau judiciaire a été célébrée comme une étape importante dans la lutte de Claire, représentant non seulement la libération de ses comptes, mais aussi la rupture des chaînes qui la maintenaient sous le joug des impositions familiales. Cette réussite a renforcé sa confiance en elle et l'a encouragée à prendre un nouveau départ, libre de l'influence oppressive de sa famille. Avec la décision du tribunal en sa faveur, Claire sent qu'elle peut enfin reprendre le contrôle de sa vie. Cependant, le milieu familial résistait toujours à l'idée d'accepter le nouveau mariage, le considérant comme invalide et comme un affront aux traditions. C'est alors qu'elle a forcé la famille à rencontrer son nouveau mari, un homme nommé Raphaël. Dans un premier temps, les membres de la famille ont réagi avec incrédulité et réticence, refusant de reconnaître la validité de cette union scellée lors d'une cérémonie rapide et symbolique. La tension augmentait à chaque rencontre, et le refus d'accepter Raphaël comme membre de la famille faisait revivre à Claire, à chaque instant, les traumatismes de la trahison et de l'imposition. Elle reste cependant ferme dans ses convictions, déterminée à montrer que son choix représente l'opportunité d'un avenir différent. Claire a organisé une réunion de famille à laquelle Raphaël était présent, démontrant par son attitude et sa gentillesse qu'il avait des qualités qui contrastaient avec le comportement abusif de son ex-fiancé. Lors de l'événement, il a participé activement aux conversations et a contribué à apaiser les tensions, cherchant à construire des ponts avec des proches initialement hostiles. L'attitude de Raphaël, sa sérénité et son respect ont progressivement gagné la confiance de ceux qui s'opposaient auparavant au syndicat. La résistance familiale, bien que toujours présente, a commencé à céder face à la démonstration que le nouveau mariage de Claire reposait sur des bases solides et était le résultat d'un choix conscient. Petit à petit, les membres de la famille ont commencé à considérer Raphaël non seulement comme un symbole de rupture avec le passé, mais aussi comme un allié pour reconstruire une vie plus authentique. Toujours réticents, les proches de Claire ont forcé une comparaison entre l'ancien et le nouveau, lui rappelant les anciennes coutumes et traditions qui, selon eux, devaient être respectées. Raphaël, conscient que l'acceptation prendrait du temps, est resté calme et ferme, démontrant son dévouement à faire partie intégrante de la famille. Claire, à son tour, est intervenue avec douceur mais fermeté, soulignant que son nouveau mariage était la preuve qu'elle était prête à recommencer et à construire une vie basée sur des valeurs renouvelées. Cette confrontation pleine d'émotions brutes a marqué une période d'intenses discussions, mais aussi de petites victoires, où chaque geste d'acceptation, aussi petit soit-il, signifiait un progrès vers la réconciliation familiale. L'insistance à valider son choix est devenue un catalyseur pour changer la mentalité de ceux qui, au fil du temps, ont commencé à reconnaître l'importance du nouveau chapitre de la vie de Claire. Au fil des mois, la relation entre Claire et Raphaël a commencé à s'approfondir de manière surprenante. Petit à petit, leur coexistence quotidienne leur a permis à tous deux de se découvrir des affinités qui dépassaient le simple désir de recommencer. Raphaël s'est montré attentif et compréhensif, accompagnant Claire à chaque étape du processus de reconstruction de son identité. Ils ont commencé à partager des moments simples, comme des repas préparés ensemble et des promenades paisibles dans le quartier, qui ont progressivement remplacé la méfiance et la douleur qui marquèrent le passé. La présence constante et le soutien mutuel ont créé une base solide pour que tous deux puissent mieux se connaître et construire un partenariat basé sur le respect et l'empathie. Cette approche naturelle signifiait que chaque jour passé ensemble
réaffirmait la décision de Claire et montrait que leur union apportait effectivement l'espoir d'un avenir plus léger et plus vrai. Le lien entre Claire et Raphaël s'est renforcé au fil du temps, alors qu'ils affrontaient ensemble les défis quotidiens. Au milieu des difficultés et des cicatrices que le passé avait laissées, chaque conversation sincère et chaque geste d'affection contribuait à solidifier la confiance mutuelle. Raphaël était disposé à participer activement aux responsabilités ménagères, en partageant les tâches et en soutenant Claire dans les moments de fragilité. Cette coexistence harmonieuse a transformé la dynamique du nouveau mariage, en faisant une source de force et d'inspiration pour tous deux. Petit à petit, l'intimité entre eux s'est accrue, révélant des rêves communs et des projets pour un avenir qui semblait de plus en plus prometteur. La transformation de la relation, basée sur la patience et le dévouement, a montré que le véritable amour pouvait émerger des cendres du passé, en construisant un nouveau chemin plein de possibilités et de renouveau. Vivre ensemble au quotidien a permis à Claire et Raphaël de se connaître en profondeur, surmontant les barrières du scepticisme et des vieilles blessures. Les petits gestes d'affection et les conversations spontanées ont créé un environnement de confiance dans lequel ils se sentaient tous les deux en sécurité pour exposer leur vulnérabilité. Raphaël, avec son calme et sa détermination, s'est avéré être un pilier de soutien inébranlable, tandis que Claire a appris à laisser derrière elle les fantômes qui la tourmentaient. Ensemble, ils ont découvert qu'une intimité fondée sur la sincérité et la compréhension était capable de guérir de profondes blessures. Cette nouvelle étape de la vie de Claire a été marquée par la certitude que l'amour, nourri avec respect et dévouement, transformait la souffrance en apprentissage. Petit à petit, leur relation s'épanouit naturellement, annonçant un avenir où l'espoir et la liberté seraient les protagonistes. Par une nuit douillette, sous la douce lueur des lumières et le silence accueillant de la maison, Claire et Raphaël ont trouvé un refuge de tendresse et de renouveau. L'environnement, imprégné d'émotions refoulées et d'espoir partagé, est devenu le théâtre où les cicatrices du passé ont été lentement adoucies par la chaleur d'un nouvel amour. Chaque geste, chaque contact parlait d'une promesse d'un nouveau départ et d'une intimité consolidée avec délicatesse, transformant l'instant en une célébration silencieuse de l'union de deux âmes qui avaient finalement choisi de guérir ensemble. À ce moment singulier, le mariage était enfin consommé, le poids des jours difficiles dissipé, laissant place à un profond sentiment de liberté et d'authenticité, où l'amour était présent dans sa forme la plus pure et la plus transformatrice. À partir de cette nuit, la vie de Claire connaît une profonde transformation. Le lien intime et sincère établi avec Raphaël a dissipé les ombres du passé et a ouvert la voie à une nouvelle aube pleine d'espoir. Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé la liberté et le bonheur qu'elle recherchait, et chaque jour devenait l'occasion de réécrire son histoire avec amour et authenticité. Les moments vécus ensemble ont renforcé la certitude que le véritable amour, basé sur la complicité et le respect, était capable de guérir les blessures et de transformer l'existence en une célébration quotidienne de la vie. Raphaël, avec son attitude sereine et authentique, a progressivement gagné l'affection et la confiance de toute la famille de Claire. Peu à peu, les comparaisons et les critiques ont été remplacées par l'admiration et l'acceptation, et l'homme jusqu'alors considéré avec méfiance a commencé à être reconnu comme un véritable pilier de soutien. À chaque geste, il a démontré son engagement et son attention, dissipant les doutes qui l'entouraient et consolidant sa position de partenaire idéal de Claire. Au fil du temps, la famille en est venue à l'adorer et le couple s'est consolidé comme une union harmonieuse, capable d'affronter les défis du monde avec la force d'un amour renouvelé et inébranlable. Claire a appris que la vraie force réside dans l'écoute de son propre cœur et dans le courage de recommencer. Le traumatisme initial, qui l'empêchait autrefois de croire en l'amour, a été progressivement remplacé par une confiance retrouvée et la certitude que chaque difficulté peut se transformer en apprentissage. Face aux pressions et aux trahisons du passé, elle a découvert que la résilience se construit grâce à de petits gestes de courage et à la capacité de se réinventer. Cette nouvelle phase lui a appris que le véritable amour naît lorsque nous nous permettons de guérir et de transformer la douleur en croissance personnelle. Cette expérience l'a renforcée et l'a préparée à un avenir où le bonheur et l'authenticité sont présents à chaque instant. La famille, qui s'était d'abord opposée et critiquée à la décision de Claire, a commencé à voir le changement avec un œil nouveau. Les impositions et les vieux préjugés ont été remplacés par une compréhension plus profonde de la valeur du renouveau et de la liberté. En voyant la transformation de Claire et l'engagement sincère de Raphaël, les proches ont progressivement accepté la nouvelle réalité. Leur relation a montré que même après des moments de conflit et de douleur, il est possible de trouver des chemins vers la réconciliation et le respect mutuel. Ce changement a éveillé dans la famille
La capacité de repenser les traditions et d'accepter que le bonheur se construit sur l'amour et la vérité. Avec Raphaël à ses côtés, Claire entame une nouvelle étape marquée par la paix et la confiance, où les cicatrices du passé sont enfin surmontées. Le soutien et le dévouement constant de son partenaire l'ont aidé à consolider une relation solide, basée sur la transparence et une véritable affection. Ensemble, ils ont construit une maison où le respect et la compréhension sont devenus les piliers d'une union harmonieuse. Chaque défi surmonté a renforcé la conviction que l'amour, lorsqu'il est vécu authentiquement, a le pouvoir de guérir les vieilles blessures et de transformer des vies. Ainsi, le nouveau chapitre s'est ouvert avec l'espoir, le renouveau et la certitude que le passé, bien que douloureux, ne détermine plus l'avenir. La transformation de Claire s'est achevée dans un scénario où l'amour-propre et le désir de vivre sont devenus des moteurs. Vivre avec de nouveaux amis et l'émergence d'opportunités auparavant inimaginables ont donné un sens à leur journée et renouvelé leurs espoirs. Le sentiment que le passé ne définissait plus son avenir a transformé chaque instant en une célébration de la vie, réaffirmant que le dépassement est possible, même lorsque tout semble s'effondrer. Après avoir appris l'histoire de Claire, c'est maintenant à votre tour. Laissez-nous votre commentaire en nous racontant comment vous avez surmonté des moments difficiles et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de retrouver leur force intérieure. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit a éveillé en vous l'envie de transformer votre vie, cliquez pour aimer la chaîne et ne manquez aucune de ces histoires marquantes. Ensuite, une vidéo recommandée a été sélectionnée spécialement pour vous, avec des histoires plus passionnantes qui ne manqueront pas de vous inspirer. De plus, une collection de vidéos avec des histoires similaires sera disponible sur l'écran final, afin que vous puissiez continuer à être ému par ces leçons. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où de nouvelles histoires de courage et de transformation vous attendent.